Je m'appelle Iem. Je m'appelle Amine. Je m'appelle Adrien. Yasmine. Saïd. Je comprends pourquoi ils ont pris un peu de temps. C'est la première fois qu'on organise un concours de cuisine à destination des enfants avec l'association VRAC. On a pour habitude d'organiser ces événements dans les quartiers populaires, mais plutôt avec un public adulte. Et là, on s'est lancé dans cet événement un peu fou de travailler avec des enfants de 12 ans. Nous sommes ravis de vous présenter notre plaque qui s'intitule Artichaut Party. Ce projet est né à la base d'une envie de faire de la recherche-action et de la pédagogie dans un même projet, donc avec Julie Legal de l'ENS, qui souhaitait travailler sur la représentation que les élèves et que les adolescents ont de l'agriculture de proximité et de l'alimentation, de façon à travailler ces regards et à envisager nos adolescents comme des citoyens en devenir et de futurs acteurs ou même des acteurs présents de notre territoire. L'objet de VRAC, c'est de rendre accessible une alimentation digne et durable au plus grand nombre. C'est un projet clairement économique. On essaye à notre niveau de permettre aux habitants des quartiers populaires d'accéder à des produits bio, d'accéder à des produits locaux. Mais ce qui nous intéresse aussi dans l'alimentation, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est le côté fédérateur. C'est aussi pour ça qu'on fait des pas de côté de temps en temps et qu'on organise des concours de cuisine. Et en plus avec une centaine d'enfants et d'essayer de convaincre des grands chefs de la qualité de leurs plats. Au cours de l'année, les élèves se sont posé des questions sur la production agricole autour de chez eux, les commerces alimentaires dans leur lieu de vie, la nutrition, ce qui se passe dans leur corps avec l'alimentation, et aussi les liens de solidarité qui peuvent tisser pour qu'il y ait moins d'inégalités d'accès à l'alimentation. Vous débrouillez très bien, les élèves. Ce concours cuisine, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que le VeniChef, c'est avant tout un projet pédagogique qui s'est fait en classe. Et c'est une aventure humaine qui a rassemblé des enseignants, des professionnels, des collégiens évidemment, et des agriculteurs, des commerçants, des personnes qui travaillaient dans des instituts de cuisine pour réfléchir ensemble à ce que c'est l'alimentation et l'agriculture d'aujourd'hui et à ce que ce sera l'agriculture et l'alimentation demain. Je vais vous présenter un petit peu l'exploitation. Donc vous êtes sur la commune de Venurail. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais vous n'êtes pas très loin de Lyon. On est à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Donc on est dans une campagne urbanisée, on va dire. La ville se rapproche de plus en plus de chez nous. Donc on a une production de légumes en vente directe. Donc vente directe, ça veut dire qu'on vend essentiellement sur les marchés. Et on produit un petit peu tous les légumes que vous pouvez trouver quand vous allez en grande surface, quand vous allez sur l'étal de légumes, tous les légumes qu'on peut produire dans notre région. Il faut bien couper, vous coupez bien un ras dessous. Voilà, comme ça c'est bien. Et tu la mets dans la caisse là-bas, on les mélange pas les caisses. Voilà, et là on a une caisse qui est ramassée, prête à vendre. Voilà, demain on va l'emmener sur le marché comme ça, prête à vendre la caisse de salade. Chez l'agriculteur, il s'agissait pour les élèves d'aller mettre réellement les mains dans la terre, d'aller découvrir qui étaient réellement les agriculteurs, comment s'exerçait leur métier, comment fonctionnait leur exploitation agricole, démonter avec eux le préjugé d'une agriculture pauvre, rustique. Et ça, c'était vraiment important puisque eux, ils ont pu découvrir qu'ils étaient les bienvenus sur une exploitation. Faire un petit trou dans le godet, mettre 4-5 graines, après reboucher ton petit trou et un tout petit peu appuyer dessus pour que ça se... Voilà. Et après on y arrosera.
Ça m'a surpris de voir les haricots et les petits pois, surtout les petits pois qui sortaient de leurs fleurs. Vous avez dit ce que c'était ou pas? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est du fumier. Un carambar à celui qui devine ce qui est cultivé ici. C'est quoi? Des fraises. Des épinards. C'est un légume qui est rond. C'est blanc. C'est blanc. Du navet. Non, c'est en non composé. Un chou. Chou-fleur. Ça, c'est des choux-fleurs. Les pesticides, non, on n'en utilise pas. On est libre d'utiliser tous les produits qui sont à notre disposition. Donc si on veut, on peut utiliser du pesticide, on peut utiliser insecticide, désherbant, on peut le faire. Après, nous, on a fait le choix de ne pas le faire. On appelle ça de la culture conventionnelle. Donc voilà, pour le désherbage, comme on utilise très peu de désherbant, eh ben, on travaille en binage. C'est-à-dire qu'on a des outils qui sont sur le tracteur, différents systèmes pour arracher l'herbe. Là, vous avez une machine qui sert à désherber mécaniquement. C'est-à-dire mécaniquement, ça veut dire qu'on n'utilise pas de désherbant. Donc c'est une machine, vous avez, mettons, vos 30 choux qui passent ici. Et ça passe entre les choux et c'est ce qui permet d'arracher l'herbe en fait. Ça tourne comme ça et quand l'herbe elle est très petite, ça arrache l'herbe en fait. Et ça évite de désherber avec des produits chimiques. La visite chez l'agriculteur a vraiment permis de déconstruire des préjugés et de fabriquer, de construire une relation où des gens se connaissent réellement, ont pu échanger de vive voix sur leur métier, sur leurs préoccupations, sur les enjeux de leur survie dans notre époque contemporaine où on ne se nourrit plus forcément de produits locaux et où tout est un peu délocalisé. C'est bon. Ça se mange. On goûte. On mange. On est des vaches maintenant. Oui, vous êtes comme les vaches. C'est une feuille de salade. Il y a les deux techniques. Les deux. La roquette, c'est la salade. On met dans la salade, ouais. Une nouvelle planche. Et on a quelques aromatiques. Ouais, ça passe. Personnellement, j'ai goûté de la salade. Elle était fraîche et des radis. C'est bon. C'est bon ou pas? Isma. Oui, c'est comment le radis? Vous marchez pas loin. Nous avons aussi eu l'occasion d'aller visiter une exploitation horticole. Les élèves qui ont été emmenés ont pu travailler sur tout ce qui se passe en amont de l'agriculture. Comment est-ce que l'agriculteur se fournit en plants, par exemple. Il s'agissait de voir ce qui peut se passer en amont de la filière. Horticulteur, tu avais déjà entendu parler? Alors, culteur, qui cultive, et horti? Les fleurs. Horticulteur, c'est qui cultive les jardins. Hortus, en latin, c'est le jardin. Alors, qui cultive les jardins. Donc, je vais vous montrer, on a un grand jardin. Et par un petit peu extension, c'est vrai que l'horticulteur, maintenant, c'est plutôt la partie culture de fleurs et de plantes pour faire de plantes ornementales pour que ça soit beau dans les jardins. Voilà. Et elles les mettent dans des plaques comme ça. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, les petites plantes, elles émettent des racines. Là, elles ne sont pas encore de racines, il n'y a pas longtemps que ça a été fait. C'est ça, c'est le fruit de la plante qui fait la patate douce. Et la patate douce, c'est pas comme les pommes de terre, elle pousse dedans la terre. Mais elle n'y est pas encore là. C'est bon ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça, cette odeur? C'est quoi ça? Ça vous parle là? C'est quoi l'odeur? C'est quoi l'odeur? Du basilic. Du basilic. Bravo. Elle a vu le nom marqué. Et voilà. Tu peux faire des pâtes au basilic. Des tomates au basilic. Là-bas on a les tomates, là on a le basilic, on peut faire la moitié d'un plat. Hein. Ces quelques mois passés avec les enfants ont été extrêmement enrichissants. Surtout au niveau de l'échange, du partage. Au fur et à mesure du projet, on les a sentis s'intéresser de plus en plus aux problématiques alimentaires, à la nutrition, à leur sol.
Le Génie Chef, c'est comme un concours où on partage avec nos amis. On fait découvrir, nous on découvre des nouvelles saveurs et tout. On a vu au fur et à mesure l'évolution de ces enfants. Pour moi, le Génie Chef, c'est cuisiner avec des produits locaux et de bonne qualité. Enfin, des choses qui sont bonnes pour la santé et qu'on pourra présenter pour le jury. Donc là, dans l'assiette, il n'y a que des produits locaux, des produits bio et des produits de saison. Et c'est que des assiettes végétariennes. Pour montrer aussi qu'on peut cuisiner végétarien, que ça soit goûtu, que ça soit copieux et au niveau nutritif bon aussi. Alors il y a deux choses que j'ai trouvées très sympas, c'est déjà la volonté d'utiliser des produits bio locaux avec un sourcing vraiment local et surtout la volonté de faire des plats qui soient végétariens. Je trouve que le végétarisme c'est quand même une question à se poser, c'est-à-dire qu'à une époque il fallait manger de la viande à tous les repas, là c'est plus le cas. Parce que si on veut que la planète perdure, il faut penser un petit peu à tout ça. Et en même temps, se dire qu'avec des légumes, on peut avoir vraiment des plats qui sont gourmands, savoureux et qui donnent envie d'y retourner, c'est chouette. L'hôtellerie et la restauration ont un rôle majeur dans cette reconnexion entre le champ et l'assiette, pour le dire assez vite, dans le sens où le chef de cuisine, l'hôtelier, c'est lui qui va choisir les produits qu'il va utiliser pour des raisons gustatives, qualitatives et économiques aussi. Il y a un rôle très important dès les écoles d'hôtellerie-restauration comme la nôtre d'inculquer aux élèves l'importance de cette connexion, de ne pas prendre n'importe quel produit parce qu'il y a des conséquences derrière, de leur apprendre l'importance d'une production qualitative et comment eux, dans leur choix, peuvent aussi inciter des producteurs à changer leur façon de produire et modifier les filières. On est tout content de vous accueillir. J'avoue que c'est très rare qu'on ait des visiteurs aussi jeunes, donc c'est plutôt sympa. Le pari de l'Institut, ça a été à un moment donné de se dire il faudrait un endroit pour transmettre l'art culinaire à la française. Et donc c'est le ministère de la Culture, et non pas le ministère de l'Enseignement, qui a dit on va créer une école pour transmettre l'art culinaire. Parmi les élèves qui étaient là, il y en a beaucoup qui étaient vraiment partants pour cette orientation, on va dire, culinaire ou en tout cas dans le monde de l'alimentaire. Il y a un intérêt nouveau pour le culinaire et pour une certaine image de la restauration gastronomique. Je dis image parce que ce qu'on en voit à la télévision n'est pas forcément toujours un reflet de ce qu'en est la réalité dans les restaurants. J'ai plutôt tendance dans mon travail à parler d'apparition et d'augmentation de dimension loisir de la cuisine. Et dans les métiers de la cuisine, il y a une augmentation de la demande, mais je pense que les gens qui réussissent dans le métier et qui vont au bout, c'est des gens qui ont vraiment un attrait pour ce métier en lui-même et pas pour ce qu'on en montre dans les médias. La sortie qui m'a plus plu, c'est l'Institut de Bolbocuse. C'était tout calme et ce qui m'a plus plu, c'est le château. Il était grand, beau. Ce que j'ai bien aimé, c'était voir les cuisiner. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu rentrer. C'est ça que j'ai bien aimé. Après, le reste, c'était normal. Il s'agissait de rencontrer des élèves qui travaillaient dans cet institut, de voir comment ils en étaient arrivés là, quelles étaient leurs ambitions, leurs qualités, choses que l'on peut communiquer aussi à nos élèves, et de montrer que ce lieu-là est potentiellement accessible à des élèves comme les nôtres, et sans doute travailler au-delà de la cuisine, leur ambition et leur confiance en eux. Je crois qu'avec Julie, notre ambition, c'était vraiment de les faire rêver et de leur dire qu'ils avaient le droit de rêver et que ça pouvait ne pas rester au stade de rêve. Il n'est pas facile pour des élèves qui viennent de quartiers défavorisés d'accéder à ces métiers, mais c'est loin d'être impossible puisque le plaisir de cuisiner, le goût, les sens, c'est des choses qui sont partagées, peu importe le milieu social finalement. Réaliser le Génie Chef, c'est ouvrir des portes et entretenir de l'espoir, etc. Mais ça ne doit pas masquer la réalité de terrain. L'enjeu, c'est de les faire changer eux, d'en faire des acteurs du changement, des acteurs de terrain, des acteurs locaux du changement, mais nous avons bien conscience de toutes les difficultés qu'ils connaissent en réalité à l'extérieur du collège et à l'extérieur du projet. Aujourd'hui, c'est une séance de cours dans laquelle nous allons préparer le Génie Chef. J'ai demandé à chacun des cuisiniers ou chacune des cuisinières d'arriver avec les ingrédients séparés les uns des autres. Ok ? Donc le gâteau d'un côté et toutes les garnitures, toutes les décos de l'autre côté. Là, la première étape que vous allez faire,
c'est vous allez faire le dressage. Donc ceux qui étaient à Hélène Boucher hier, qui ont appris des choses sur le dressage, vont pouvoir participer pour rendre le gâteau beau. On a visité le lycée Hélène Boucher. Il nous a accueillis, ils nous ont fait enlever nos manteaux. Après, on a commencé à manger, à nous installer à manger. Ici, on a 2 grandes sections, donc l'hôtellerie-restauration et les métiers de la propreté. Donc on reçoit ce jour un groupe de jeunes de collège qui vont découvrir les métiers de la restauration, que ce soit la partie restaurant et la partie cuisine. Là actuellement, ils sont en train de déjeuner au sein de l'établissement. Donc c'est un repas qui est préparé par nos élèves, donc des élèves de CAP première année, et qui est cuisiné également par des élèves de première année en CAP cuisine. Partage-les, Adrien, partage-les. Partage-les. Voilà, c'est bien. Super. Les carottes là, qui c'est? Jacques, on va envoyer les 2 dernières, d'accord? Allez. Chaud. Dans le cadre du VeniChef, l'enjeu était aussi d'aller faire déguster un repas à des élèves et de leur faire travailler la grille d'un jury gastronomique. Vous lisez les différents critères et puis vous vous mettez d'accord une fois que vous avez goûté. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme si vous mettez à la place d'un jury culinaire. D'accord? Vous êtes dans un concours de cuisine, vous essayez, ok? Alors, avant de manger, l'esthétique. Et on c'était beau, c'était bon et le dressage était parfait. Vous allez évaluer votre gâteau. On regarde le gâteau, on sent le gâteau. Ensuite, on goûte le gâteau et on évalue tout le verso de la grille, ok? Feu pour le dressage. Voilà, c'est ça? C'est ça que vous vouliez faire? Fatima, vas-y. Vous pensez le présenter comment, le gâteau? Je revenais régulièrement pour voir l'évolution des recettes, parce que moi aussi, je m'étais engagé auprès de chefs, donc j'avais à cœur que ce que sortent les enfants soit bon et beau. On a essayé de retravailler un petit peu sur des textures, sur le visuel aussi. C'est pas tout d'avoir un produit bon gustativement, il faut qu'il attire l'œil. Techniquement, les élèves ne savent pas s'il faut découper le gâteau. Quand on a un beau gâteau comme ça, on le présente entièrement au jury. Donc vous allez arriver devant le jury en présentant votre gâteau, en leur expliquant ce que c'est, et après vous allez découper des parts. Comme ça, c'est plus sympa. Une fois qu'on a regardé, senti, goûté et qu'on a complété la grille, vous allez mettre une note globale à votre gâteau. On a fait déjà un essai de plat. On va faire le deuxième. Pour moi ça s'est mal passé l'essai avec mon groupe. Mais c'est pas grave. On va réessayer. Pour VeniChef, je me sens bien. Je ne suis pas stressée pour le VeniChef. C'est pas vraiment ma priorité de stress. Mais c'est quand même un truc important. Et j'espère qu'on va gagner. Les enfants se sont rendus compte que préparer un concours de cuisine, ce n'était pas rien. Ils se sont pris au jeu ce jour-là. Ils ont été confrontés à des grands chefs. Il y avait quand même beaucoup de tension tout au long de la journée, qui a vite été dissipée par les bons mots et les beaux mots des jurys. Qui veut faire un petit mot, Thierry? Non, vraiment surtout. Vous avez vraiment fait du bon travail. On peut les applaudir. On les applaudit très fort, les internationaux. J'aimerais tellement que la cuisine, la nutrition soit un peu plus enseignée à l'école, parce qu'on se rend compte à quel point c'est un sujet essentiel aujourd'hui, manger, se nourrir. Ça permet de réfléchir justement à des prises de position quand on va au marché, quand on choisit tel ou tel repas pour manger. No stress. Alors la délibération a été plus tendue que prévu, surtout sur les desserts. C'est vrai que sur les plats, il y avait 2-3 plats très sympas, mais il y en a un qui est vraiment ressorti. Sur les desserts, on n'avait pas tous les mêmes goûts, tous les mêmes appétences. Donc voilà, il a fallu défendre le beefsteak, mais je suis assez content du vainqueur parce que c'était mon préféré. Juste après. Ouais, je pense que... Alors tu serais sur lequel, toi?
Bah, si vous êtes tous d'accord sur le chocolat, moi, Chocolat je mets ou verrine croquante, pour moi. Après... Verrine croquante? Attends, c'était quoi ça, le premier qu'on a goûté, là... avec le chocolat et avec le crumble et tout ça, on plongeait, c'était très bon, ça. Hein. Toi, t'as pas été séduit par ça. Toi, t'as trouvé ça trop simple, c'est-à-dire que t'as trouvé ça bon, mais trop simple, Ah ouais, c'est ça? Sur la simplicité, après. Ouais, là, moi, j'ai trouvé ça trop simple. Donc maintenant, je laisse la parole à Clovis et à Grégory qui vont vous donner le nom des vainqueurs des plats salés. On a choisi un plat on lui a pas trouvé de défaut, en fait. Le plat, je vais pas vous dire ce que c'est, mais l'équipe, ce sont les junior chefs pour l'artichaut party. Travailler sur les émotions, on pensait le faire avec les élèves, on pensait sans doute moins à l'impact que ça aurait sur nous d'avoir eu un tel investissement et un tel... je sais pas comment le dire, mais ça nous a secoués. C'était... Moi, je crois qu'on peut y aller. Hein. Vous voulez savoir la réponse ou... Alors donc, c'est un gâteau avec du chocolat dedans. C'est un gâteau avec des fraises aussi, qui a un nom en anglais. Alors, il s'agirait de donner ce nom en français, s'il vous plaît. Et donc, c'est le Layer Cake Choco Fraise.